Amis Taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2021. Le hasard a voulu que je vous tire le premier, donc ça tombe bien parce que c'est votre mois, donc tout est bien qui se passe bien. J'espère donc que vous allez bien. On va rentrer dans cette lecture d'énergie générale. Donc évidemment, n'oubliez pas que ceci est général. Ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez surfer plus ou moins confortablement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire toujours. Et à la fin de ce tirage également, tout comme d'habitude en fait, maintenant, par petits chapitres en dessous de la vidéo, vous aurez votre tirage sentimental d'affilée. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. L'énergie principale en fait qui va faire un déclenchant pour ce mois de mai pour vous les taureaux, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton, bah, c'est quand même un petit bazar. Bon, pas très grave, mais quand même un peu embêtant parce que du coup ça n'avance pas en tout cas comme vous l'aimeriez. La 5 de bâton, personne n'est forcément d'accord, personne ne s'écoute totalement, du coup rien ne progresse, chacun prêche pour sa paroisse. C'est un peu complexe. Là-dessus, vous avez la 10 d'épée et la 4 de coupe. La 10 d'épée, là, annonce quand même un achèvement mental dont vous serez responsable ou pas. Ce n'est pas forcément précisé là, mais en tout cas, ça sera clair et net. L'élément déclenchant va être, de par ce chaos généralisé des désirs des uns et des autres, un achèvement d'un système mental qui n'a que trop duré, possiblement sur une inaction émotionnelle, d'ordre émotionnel. Peut-être que là, vous n'êtes pas OK avec le fait qu'il ne se passe pas grand-chose ou que des gens ne fassent pas comme vous l'espériez aussi d'un point de vue émotionnel, ou peut-être que c'est vous-même qui ne voulez pas agir émotionnellement correctement. Bon, de manière centrale, encore une fois, on est sur une 10, on est sur la fin d'un cycle, donc voilà. C'est vraiment juste l'élément déclenchant qui va se développer par la suite et développer possiblement quelque chose de positif. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, quand je disais quelque chose de positif, c'est la 3 de coupe. C'est quand même être à la recherche de beaucoup plus de légèreté. Et alors là, autant au départ, émotionnellement, c'est un peu plat-plat. Autant le petit fil que vous allez suivre, c'est quand même de réactionner joyeusement ces émotions. C'est un parcours, ceci dit, mais c'est le parcours central. D'arriver, je pense, à quand même plus de légèreté émotionnelle, où là, les gens s'entendent. Les choses deviennent moins graves aussi. Et en tout cas, c'est des bons moments. Là-dessus, vous avez encore un petit chaos, et là, vous avez un chaos mental et une 3 de denier. Alors, autant la 5 de bâton, en fait, c'est embêtant, mais c'est pas très grave. Autant la 5 d'épée, les conflits peuvent être un tout petit peu plus violents, peuvent blesser oralement. On peut se dire des choses qui ne sont vraiment pas très agréables. On peut vouloir gagner coûte que coûte. Il y a cet état d'esprit aussi. Qui est un peu complexe et possiblement, là encore une fois, avec d'autres personnes pour arriver à faire quelque chose de concret et de viable et de constructif en tout cas. Vous avez clairement ce mois-ci un gros problème de gestion, comment faire avec les autres pour aller là où vous voulez aller. Ça, c'est un souci, je pense, pour vous ce mois-ci. Mais l'énergie générale n'est pas la 5 d'épée, même si bon, vous allez forcément du coup passer par des moments pas très agréables et des mots pas forcément très agréables. L'énergie, le grand fil que vous allez suivre, c'est quand même d'arriver à cette 3 de coupe, ou en tout cas d'espérer atteindre cette légèreté des émotions, ces retrouvailles aussi peut-être émotionnelles, que tout vous semble beaucoup plus joyeux et beaucoup plus léger. L'énergie qui va vous aider, c'est la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton, c'est que, bon, quand même, vous êtes au bout d'un cycle, vous en avez un peu plein le dos, vous êtes en charge possiblement, vous avez l'impression d'être en charge de responsabilité de ce que vous désirez, qui là vous dépasse un peu possiblement. La 9 de bâton, c'est également l'idée que peut-être vous ne pourrez pas aller au bout, sauf que comme c'est une énergie aidante, vous allez finir par aller au bout, même si c'est un peu pénible.
Je dis ça parce que derrière, vous avez la 8 de coupe et le diable. Moi, je le vois vraiment comme ça. Vous êtes enferré, peut-être malgré vous, parce que les choses se sont enclenchées comme ça. Peut-être parce que vous avez pris un rôle dans une situation qui finit par devenir un peu problématique, un peu toxique. Et émotionnellement, vous faites une bascule pour revenir. En fait, cette situation ne vous convient plus, ça c'est sûr. Donc, vous basculez émotionnellement, vous saisissez que peut-être vous êtes en charge de trop de choses, que vous avez certes désiré, mais finalement, c'était peut-être pas prévu comme ça. Là, il y a une prise de conscience, possiblement, et ça finit par devenir toxique pour vous. Mais ça va vous aider quand même de prendre conscience de ça, et malgré tout, de tenir le coup, parce que vous ne laissez pas tout tomber, mais disons que vous revoyez un petit peu vos responsabilités possiblement et que vous essayez de faire un tout petit peu différemment par la suite. Mais vous allez quand même jusqu'au bout puisque c'est une énergie aidante. Et vous basculez d'un truc un peu toxique quand même, hein. Il faut partir d'une situation ou d'un engrenage, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, qui devient vraiment toxique et finalement qui vous est tombé dessus, peut-être parce que vous avez pris des responsabilités, mais que en fait, c'est peut-être un peu trop pour vous au bout d'un moment. Le challenge, c'est une très jolie carte, c'est la 10 de coupe. C'est aussi une fin de cycle, ceci dit. Et ça reprend un peu cette 3, mais alors là, dans une dimension vraiment vibratoire très puissante. La 10 de coupe, c'est une grande et belle famille où toutes les émotions chantent ensemble, même si chaque coupe a un son différent. Quand elles vibrent ensemble, ça fait vraiment une très jolie musique. C'est vraiment quelque chose de beau émotionnellement. C'est un chœur entier, plein, qui chante la même mélodie, comme on pourrait dire. Et c'est challengeant pour vous. Peut-être parce qu'il va falloir revenir à plus de légèreté par rapport à ça. Et en même temps, cette 10 est importante pour vous. Elle est peut-être trop importante pour vous. Puisqu'elle est challengeante, elle implique peut-être beaucoup de responsabilités, elle implique peut-être beaucoup de devoirs. Vous avez un sens vraiment très haut de ce que pourrait être un cœur familial. Alors, mais quand je dis familial, c'est un cœur familial, basiquement familial, mais ça peut être aussi hors lien du sang. Hein. C'est vraiment ce cœur-là qui vous unit avec les gens que vous aimez, qu'ils soient de votre famille ou pas. Là-dessus, vous avez la roue de fortune et la 6 de coupe. La roue de fortune explique qu'il y a quand même un cycle. De toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle, un cycle important à négocier là-dessus, sur cette 10 de coupe, et possiblement sur des souvenirs du passé, des choses liées à l'enfance, quelque chose qui était bon et doux et qui était chouette, hein, dont vous avez de très bons souvenirs, que vous essayez peut-être d'entretenir, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et là, il faut passer un cap par rapport à ça. Finalement, essayez peut-être de comprendre que cette 10 peut perdurer, mais qu'elle peut aussi, pour perdurer, il faut qu'elle se modifie. Il y a des cycles dans la vie, en fait. Et ça, c'est un peu complexe pour vous, je pense, ce mois-ci. Émotionnellement, vous êtes à la 10 de bâton, donc encore une fin de cycle. Vous êtes un peu au bout du concept de cette charge qu'il y a et que vous ressentez puissamment. Donc on reprend ce système un peu de la 9, de toute façon on passe de la 9 à la 10. Vous êtes au bout de ce que vous avez voulu, désiré, porter, et là vous le portez quand même un petit peu comme un fardeau. Mais ça fait un petit moment que ça dure pour vous les taureaux, ce système de fardeau. Avec le cavalier de bâton et la 10 de bâton qui se rappelle, donc là vous êtes vraiment encadré par deux fardeaux et quelque chose de pressant. Alors, si c'est vous qui endossez l'énergie du cavalier de bâton, c'est vous, malgré tout, comme vous êtes, vous irez jusqu'au bout, qui êtes vraiment en suractivité dans vos désirs, dans ce que vous voulez. Vous écrasez même un peu tout sur votre passage, ce qui peut effectivement poser des problèmes avec une 5 d'épée et une 5 de bâton. Vous avez un but, quoi qu'il arrive, vous voulez vous lancer, vous voulez que ça aille vite, vous voulez que ça aille comme vous l'entendez. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que derrière, vous traînez quand même un fardeau malgré tout. Ouais, c'est vraiment...
Et comment le dire autrement? Je pense que vraiment c'est pénible, mais que vous ne pouvez pas ne pas déposer votre... Enfin, vous n'avez pas envie de déposer votre fardeau parce que ça impliquerait de revisiter cette 10 de coupe. Donc ça c'est un peu complexe. Effectivement, donc énergie principale, vous êtes encore à la 10 ce mois-ci. Si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie du cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'autre qui va vous presser quand même hein, à traîner ce fardeau de manière active jusqu'au bout pour aller finir par le déposer. On est, je le rappelle encore une fois, à la fin d'un cycle. Donc il va falloir clôturer quelque chose quand même. Possiblement quelque chose qui est vraiment en lien avec l'émotionnel, qui est très fort et avec vos désirs. Matériellement, concrètement dans votre vie, malgré tout, vous avez la foi, vous êtes porté, ça j'en doute pas, vous avez l'étoile. Donc vous pensez être porté, ce qui est possiblement le cas, parce que pour dégager autant d'énergie depuis autant de temps, pour porter à bout de bras une situation, ben, il faut vraiment y croire. Vous avez l'étoile, ce qui explique aussi que finalement vous n'avez pas tort puisque vous êtes quand même à la bonne place au bon moment. C'est un cap important ce que vous êtes en train de faire, c'est possiblement important ce que vous êtes en train de défendre pour vous en tout cas et ça va vous apporter aussi, vous êtes sur le bon chemin malgré tout. Peut-être que ça sera compliqué, peut-être que des personnes vous expliqueront que vous n'y êtes pas du tout, peut-être que vous ne prenez pas ça, vous ne prenez pas cette direction de manière correcte dans un cheminement mental, de toute façon que vous achetez, mais en tout cas vous êtes sur la bonne route. Il y a juste une manière de cheminer sur cette route qui est peut-être à revoir là-dessus. Mais bon, matériellement, concrètement, vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes porté, vous avez la foi avec le pape, ça se confirme. Et vous espérez possiblement qu'on vous prouve et qu'on vous démontre un plus juste équilibre. Vous espérez de toute façon que les choses soient de plus équilibrées. Vous espérez passer à la 6 et vous êtes en plein dans la 5. Donc il faut passer ce cap. Il y a beaucoup d'espoir là-dessus, que finalement vous serez peut-être reconnu pour votre courage, pour certains, pour votre vaillance, pour qu'on reconnaisse aussi que vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne route, avec vraiment l'espoir que vous, enfin, il y ait un juste retour des choses, et puis que vous puissiez le sentir, et peut-être aussi qu'en ressentant ce rééquilibrage, parce que vous avez peut-être beaucoup donné, et que vous n'avez pas beaucoup reçu, et qu'il serait intéressant de rééquilibrer les choses par rapport à ça, vous reveniez à la fin de la fin, à cette 3 de coupe, où là les choses sont beaucoup plus fous, légères et joyeuses. Intérieurement, vous êtes donc dans ce dilemme. Bon, pour l'instant, vous êtes avec les amoureux, et avec cette étoile, ça se comprend aussi. Vous êtes dans une énergie d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Et votre cœur vous pousse à tenir le coup. Ça c'est sûr, mais malgré les difficultés. Vous êtes très à l'écoute de ce que vous ressentez. Et intérieurement, ça serait intéressant de le travailler. Parce que on peut être à l'écoute de ce qu'on ressent, mais ne pas avoir une bonne lecture. Je ne dis pas que vous n'avez pas une bonne lecture, mais ça serait intéressant, disons, d'aller plus avant qu'un simple ressenti. Parce qu'il y a quand même une modification à faire. Et c'est ça qui est challengeant, en fait. Donc vous êtes très à l'écoute de ce que vous ressentez. Ça, c'est sûr. Vous essayez de garder l'équilibre avec la 2 de denier pour essayer d'arriver quand même à entretenir la joie. D'essayer aussi de ne rien faire tomber. Vous êtes vraiment dans cette recherche, encore une fois, d'équilibre. Au jour le jour, également, dans votre démarche intérieure, on peut envisager là que chaque situation va vous amener des choses intéressantes intérieurement à travailler et à ressentir pour pouvoir avancer, encore une fois, dans ce cheminement que vous êtes en train de faire, pour arriver au final sans tout faire tomber, sans créer une rupture avec les gens avec qui vous voulez construire des choses, et avec cette 10, pour revenir au final, à la fin de ce cheminement, à une légèreté, à beaucoup plus de joie, à des moments de fête, à revenir à une réconciliation aussi.
à la fin de ce parcours, vous êtes à la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle pour vous, clairement, on est sur le monde, ça peut possiblement, comme c'est l'énergie générale, se clôturer de manière correcte, comme une fin logique qui vous semblera logique et que vous aurez préparé aussi mentalement, émotionnellement, avec vos désirs dans tout ce parcours que vous avez fait. Il y a le pendu cependant et l'empereur qui montre quand même qu'il y a, disons, moi je vais le voir comme ça, il y a une idée de blocage. Mais de toute façon, là, vous êtes en blocage, puisque vous êtes dans un chaos. Et que quand on est dans un chaos, comme les gens qui se disputent, ils avancent pas, ils font rien. Ils ne prennent juste le temps que de se disputer. Donc ça n'avance pas. Donc ça, ce pendu-là, je pense que vous l'avez maintenant sur ce mois de mai. À la fin de ce parcours, vous êtes à la fin d'un cycle, ça commence à redevenir correct et vous envisagez que c'est quand même la fin d'un cycle de votre vie. Du coup, vous étiez bloqué, vous inversez votre vision des choses par rapport à cette situation-là. Vous vous décrochez un peu aussi de votre ego et peut-être de la place que vous preniez dans cet investissement, chacun aura le sien, mais qui semble important pour vous. Parce qu'avec l'empereur, ce pendu inverse cet empereur. Vous vous déchargez, je pense, d'un poids de responsabilité aussi à la fin de ce parcours. Mais c'est quand même, encore une fois, très cadré. Ça, je ne peux pas le cacher. Mais peut-être que vous revisitez votre façon de gérer la situation, de gérer les gens avec qui vous êtes, qui sont importants pour vous. Que vous prenez une place importante dans cette construction, très importante puisque c'est l'empereur, mais que vous la prenez de manière différente aussi dans le comportement, dans la façon d'accueillir les situations futures également. En énergie traversante, vous avez l'as d'épée, donc on est sur une fin de cycle, ça va être assez rapide je pense, et peut-être que vous ne serez pas forcément responsable parce que la 10... c'est un peu comme l'idée de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faut qu'il y ait une situation extérieure qui fasse que vous plantiez tout un système mental et que vous dites ok, ben là de toute façon c'est mort, on ne peut plus en planter une autre. Mais derrière, hop, vous repartez avec l'as. Vous repartez directement sur un nouveau départ, une nouvelle façon de voir. Et avec la mort, c'est assez naturel, ceci dit, puisque ce parcours de la 10, il faut quand même la faire et la vivre intensément, suffisamment intensément pour se dire qu'à la fin, c'est fini. Donc la mort explique que ça se fera de manière assez naturelle. Il y a une transformation par rapport à ça. Sur cette collaboration qui vous touche quand même sérieusement, avec comment faire avec les autres, avec cette 3 de denier, vous prenez de la hauteur sur une crise mentale. Là aussi, vous passez un cap. Vous êtes à la 5 d'épée, vous passez à la 6. Je pense pas que ça va être... Vraiment, vous êtes à la fin de ce parcours-là, hein, parce que c'est quand même des énergies qui se suivent assez rapidement. Donc prendre de la hauteur, quitter une situation de crise en sachant très bien que ça ne mène à rien et que c'est stérile et donc il faut s'élever ou partir vers des rivages plus sereins. Et à la fin de ce parcours, vous avez la reine de coupe et la reine de denier. Donc là, des énergies sont des reines qui sont vraiment capables de faire correctement les choses émotionnellement et concrètement et qui là peuvent se réactionner et se remettre en pratique principalement pour des personnes qu'elles aiment, pour des projets qu'elles aiment, pour cette construction qui vous tient à cœur pour certains. Mais là, avec cette capacité, enfin, à faire des choses correctes. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. En dos de deck, vous avez ce cavalier de bâton qui revient. Et quand je dis que les énergies sont assez vives, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui vous pousse, mais on a quand même le cavalier d'épée juste derrière. Mentalement et avec les désirs, ça fuse quand même pas mal. Et nous avons un nouveau départ, là aussi on est 9, 10 et nouveau départ derrière avec vos désirs. Et il y a le soleil qui apparaît, qui est toujours protecteur au final et qui va finir par mettre en lumière beaucoup de choses ce mois-ci. Pour les premiers décans, vous avez, si j'arrive à l'attraper, la 8 de coupe ici qui va vous aider, une bascule émotionnelle à faire. Vous dire que tout ce que vous avez amassé là, il va falloir envisager ça un tout petit peu différemment. Ça reprend un peu ce système de la 6 d'épée aussi. Peut-être à regret, mais enfin ça ne vous satisfait plus. La situation actuelle ne vous satisfait plus émotionnellement. Il va falloir partir à chercher là aussi une nouvelle coupe qui pourrait vraiment vous satisfaire. Pour le deuxième décan, il va falloir que je l'attrape aussi. Vous avez l'as d'épée.
Donc nouveau départ, nouvelle vision, obligatoire, obligé ou pas. Peut-être que vous le développez parce qu'il y a quand même aussi la mort qui fait que vous êtes quand même un peu actif là-dessus. Mais voilà, une nouvelle façon de voir les choses aussi. Et pour les troisièmes décans, vous avez les amoureux. Donc intérieurement, ça va se jouer aussi pas mal. D'arriver à être à l'écoute de ce que vous ressentez et peut-être même d'aller au-delà de cette démarche-là. De faire confiance aussi à ce que vous ressentez. Hein. Il ne faut pas partir sur autre chose que ça parce que c'est vraiment l'énergie centrale intérieurement qui est puissamment aidante, là, je pense. En carte majeure, sans surprise, nous avons les amoureux, donc ça reprend donc intérieurement cette démarche. Je pense que là, vous êtes en train de faire une démarche intériorisée. De toute façon, l'énergie que là, quand même, la 10 d'épée, c'est vraiment mental. Et cette démarche est quand même mentale ou émotionnelle, ou avec vos désirs. Il n'y a pas beaucoup de deniers là pour l'instant, du tout, sauf peut-être en souhait quand même de plus juste équilibre. Donc écoutez votre cœur plutôt que votre raison, même si peut-être parfois vous n'êtes donc pas d'accord avec votre cœur et avec ce qu'il va falloir faire. Parce qu'on peut être aussi là, je pense que vous êtes un peu buté sur un système que vous considérez comme étant votre intuition ou votre cœur. Et en fait, c'est plutôt votre mental qui joue des tours et qui vous fait croire que c'est votre cœur qui parle alors qu'en fait, peut-être pas. Et c'est ça que je voulais dire aussi parce que ça me paraît assez important de le préciser. Et en dos de deck, vous avez le pape ici, intérieurement. Il y a une nouvelle façon d'être dans ce monde. Il va falloir officialiser certaines choses. Peut-être également se faire aider si vous en ressentez le besoin par des personnes qui sont un tout petit peu plus, qui ont un tout petit peu plus de connaissances que vous sur certains domaines pour revenir à ce plus juste équilibre concret. Voilà, et bien c'était assez rapide, mais je pense que ça sera assez rapide ce mois-ci pour vous. Et je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental pour ce mois de mai. Là, nous allons déployer une énergie vraiment générale. Et ensuite, nous tirerons 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. N'oubliez pas, sur du tirage émotionnel et sentimental, d'aller voir votre ascendant vraiment et votre signe lunaire aussi. N'oubliez pas également que généralement, les hommes ont tendance à s'éloigner de leur signe solaire pour aller vers leur ascendant en mûrissant. Et c'est l'inverse pour les femmes, généralement. Allez, on y va, c'est parti. Ne perdons pas de temps. Alors, carte centrale, la 6 de denier. La 5 de bâton et la justice. Il y a quand même là, au bout d'un moment, une vérité à voir en face. Et sur ce plus juste équilibre que nous avions sur votre tirage général et qui donc touche quand même à votre émotionnel. Hein. On va déployer le reste des énergies. La 6 de coupe, la 2 de coupe, la lune, la 8 de coupe, la 2 de bâton et la 9 de bâton. On retrouve à peu près les mêmes cartes. En dos de deck, on a la 3 d'épée qui quand même déclare derrière une libération. Hein. Il y a ce système d'allègement qui reprend au final, en tout cas, si ce n'est pas tout à fait concrétisé sur cette fin de mois de mai derrière, le souhait de beaucoup plus de légèreté au final. Alors, donc, 6 de denier, central, pour vous, cette recherche de plus d'équilibre. Vous êtes vraiment là, c'est vraiment pas clair, hein, je pense, c'est vraiment, ça joue vraiment en profondeur. Les choses peuvent se déclarer par rapport à la pleine lune, au cycle de lunaire. La nouvelle lune, c'est le 11 mai et la pleine lune, c'est le 26. Les choses vont peut-être se mettre en place à partir de ce moment-là. En tout cas, ça joue vraiment dans des choses vraiment très profondes qui remontent comme ça par capillarité chez vous, qui sont peut-être pas très évidentes à voir, ou que vous n'avez pas tout de suite envie d'aller voir. Et en même temps, c'est par là qu'il va falloir aller parce que cette bascule émotionnelle va pouvoir se faire en n'ayant plus peur de cette obscurité ou de ce clair-obscur et de ce que vous voyez au lion qui est peut-être un peu effrayant. On part quand même sur cette 5 de bâton, personne ne s'écoute, sur ces joyeux et beaux souvenirs quand même. Hein. Peut-être vous avez aussi des problèmes avec vos enfants ou avec l'enfant que vous étiez. Ça aussi, ça peut se poser puisque vraiment on est dans l'émotionnel. Et aussi sur la manière dont vous agissez ou les choses se passent correctement émotionnellement avec quelqu'un d'autre.
Ça peut être entre vous et vous. Il va peut-être falloir se reconnecter entre vous et vous et vous reconnaître à un stade en fait, plutôt qu'à un autre. Vous êtes passé, ça c'est passé, il va falloir passer un grade, hein, parce qu'on est quand même dans une évolution là. Ou alors avec la façon dont vous interagissez correctement ou pas, effectivement au début je pense pas, avec les autres ou avec des gens qui vous sont vraiment chers. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est de toute façon quelque chose que vous n'avez pas spécifiquement envie de voir, je pense. Mais il n'empêche que vous y êtes, c'est par rapport à vos désirs. Il va peut-être falloir réengager vos désirs aussi au bout d'un moment pour arriver à ce juste équilibre. Il y a quand même cette idée de tenir le coup quoi qu'il arrive, parce que peut-être que vous vous êtes promis de tenir le coup aussi. Et à la fin, nous avons ce rendu de justice qui va vous permettre de voir la vérité en face. Quelque chose va s'acter. Est-ce que vous allez participer à cette mise en lumière, mise en vérité, ou est-ce que ça va vous tomber dessus? Nous allons voir ça. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est quand même aussi une énergie joyeuse. Aussi, hein, quand même. Vous tendez quand même vers beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de simplicité, et aussi la satisfaction d'être correctement ensemble. Que ce soit joyeux, que ce soit beau, que tout le monde soit bien, et de stabiliser vos désirs par rapport à ça. Et l'action principale que vous allez engager, c'est reposer votre mental, guérir possiblement de cette réalité qui est quand même très pénible et qui plante un peu votre gros cœur là. Et prendre le temps vraiment de vous poser et de guérir de certaines choses pour pouvoir après repartir à l'attaque. Allez, on va voir 3 cartes pour les couples. Directement pour les taureaux au mois de mai. Bah, vous avez la 6 de la 6 de denier. Vous avez le cavalier de coupe. Et vous avez la 7 d'épée. Et en dos de deck, il y a aussi cette énergie tranchante de la reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, vous êtes vraiment à la recherche d'un plus juste équilibre. Souci, vous êtes en dessous de la 5 de bâton. Du coup, ça ne marche pas très bien. Mais vous espérez possiblement arriver à un juste échange, à quelque chose de correct, à ce que ça se passe bien. Si vous avez beaucoup donné à recevoir en échange, un juste retour. Si on vous a donné, beaucoup donné, finalement d'arriver à aussi pouvoir rendre l'appareil. Il y a quand même sur cette notion de nostalgie, de souvenirs doux, de choses pures comme ça qui sont peut-être passées effectivement, beaucoup d'idéalisme, une action vraiment d'idéal qui est peut-être engagée par vous parce que vous portez vraiment tout votre gros cœur dans un système quand même et que vous vous actionnez par rapport à ça. Et avec la 7 d'épée, vous allez également jusqu'au bout mentalement, même si peut-être les choses ne se passent pas bien, vous êtes quand même très concentré sur votre idéal. Et donc, vous allez arriver même à passer entre les gouttes, à faire en sorte qu'au final, les choses finissent bien, parce que je pense que c'est votre souhait le plus cher, même si, voilà, ça sera peut-être pas fait de manière... très orthodoxe parfois, mais quand même c'est en dessous de cette 2 de coupe. Moi ce que je ressens c'est que vous portez vraiment un idéal, hein. Donc, et que vous allez aller jusqu'au bout mentalement, même si des événements extérieurs ou peut-être dans votre couple, l'autre personne n'est pas forcément d'accord avec ce beau cavalier de coupe, hein, effectivement. Il y a cette énergie tranchante en dos de deck avec la reine d'épée qui prend des décisions, qui décide, et voilà, et la justice derrière, sans surprise. On va aller voir votre conseil. Voilà. Le cavalier de bâton qu'on avait aussi dans votre tirage émotionnel. Conseil, actionnez-vous, actionnez vos désirs. Et la 10 d'épée et plantez un système. Il y a là cette dualité toujours qui reprend un peu ce système des amoureux. Je pense que de toute façon, même si vous n'avez pas envie de planter un système mental, que mental en fait, il va falloir finir par achever ce système-là.
ça n'enlèvera rien à ce cavalier de coupe. Ça n'enlèvera rien à cette recherche d'équilibre finalement. Et ça pourrait même engager une action de vos désirs et une rapidité d'action qu'il n'y a plus ou qui est un peu gênante avec cette 5 où c'est un peu ralenti. En fait, ce n'est pas parce que vous achevez un système mental que vous achevez une situation dans son entièreté. Et c'est peut-être ça qui est un peu compliqué pour vous. De revisiter la situation en pensant qu'en fait ça pourrait être juste différent. Et c'est un cycle, c'est une évolution. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une rupture totale et entière du couple en l'occurrence ou de la situation que vous êtes en train de vivre. Allez, on va aller voir les amours flous. Alors les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Je pense à quelqu'un mais j'oserais jamais. Les triangulaires, etc. Tout ce qui est un peu flou. Et qui est quand même émotionnellement vibrant. Les taureaux en amour flou pour ce mois de mai. Vous avez la 10 de denier. La reine de bâton. Et la Baur. Et vous avez la reine de denier juste derrière. Bon, vous, il y a un retour quand même de cette méga construction qui n'est pas très clair. Peut-être que vous avez affaire à une grosse... j'allais dire, un peu les grosses familles imposantes là qu'il faut gérer. Parce que ça fait partie d'un clan. C'est comme ça que je la ressens. C'est pas très clair, mais ça fait quand même partie d'une méga structure assez impressionnante. Parce qu'avec la lune, ben voilà, hein, ça, on porte quand même un héritage qui est assez lourd. Sur ce plus juste équilibre, justement, il y a la reine de bâton qui finit par savoir ce qu'elle désire et qui pense qu'elle peut l'obtenir et qui se met en marche et qui réactionne ses charmes et son pouvoir de séduction et son pouvoir d'attraction. Et il y a une espèce de transformation qui se crée, justement, là, qui se passe assez naturellement aussi, où vous quittez un système émotionnel qui ne vous convient plus pour aller vers un nouveau système. Là aussi, on parle de modification quand même importante de façon de voir et de cycle de vie. Il y a une reprise de pouvoir, je pense. Il y a une reprise, en tout cas, de confiance. C'est central. Et cette reprise de confiance vous amène à la recherche d'un plus juste équilibre. En tout cas, de pouvoir ressentir concrètement que quand vous donnez, vous recevez. Et que quand vous recevez, vous êtes capable de donner aussi et que ça se passe bien. Peut-être qu'il y a un héritage assez lourd qui vous empêchait ce système-là. Que vous allez travailler. Et vous allez peut-être prendre conscience qu'il y avait un souci par rapport à ça. Aussi, avec cette 6 de coupe, peut-être par rapport à un fonctionnement que vous avez appris durant l'enfance. C'est familial. Hein. Mais de toute façon, il y a cette transformation qui se crée. Et après, nous avons la reine de denier qui est enfin à nouveau capable de s'occuper correctement d'elle-même, que vous soyez un homme ou une femme, et de faire les choses bien. On retrouve cette 6 de coupe et la roue de fortune qui se réenclenche derrière. Sur quelque chose un peu toxique, hein, ceci dit. Et bien après, on a la 8 de coupe et la 3 de coupe. Donc, c'est un passage, mais je pense que ça va bien se passer aussi. De toute façon, la mort, c'est un passage, mais ça se passe souvent naturellement. Le conseil qui vous est donné pour les taureaux en amour flou. Je ressens... Alors, ça va peut-être pas vous sembler, parce que la situation là que je dépeins est un peu quand même pas facile, mais il y a énormément de clarté dans votre tirage. La 6 de bâton, ben, croyez en vous, la 6 de bâton, c'est ressortir victorieux d'une crise, de cette fameuse 5 de bâton, où personne ne s'écoute, où personne n'est d'accord. Avec en engageant cette reine de bâton, croyez que vous allez vraiment gagner la partie, gagner la partie. Peut-être même que vous serez aussi respecté dans vos choix, de par le fait que vous aurez réengagé cette reine de bâton et cette énergie de la reine de bâton et que vous ayez accepté de faire ce passage. La 6 de bâton, c'est aussi être reconnu pour sa valeur et la capacité qu'on a eue à gagner pour se battre pour ses désirs. Les gens le reconnaissent aussi.
Et c'est peut-être ça qui va être important pour vous ce mois-ci. Allez, on va aller voir les célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, ou dans le cœur, ou ailleurs, vous passez en amour flou. Les taureaux célibataires pour le mois de mai. Vous avez la reine de coupe. La 4 de coupe. Et l'as de coupe, nouveau départ émotionnel. Et vous avez le roi de denier, ben c'est vous, ça, qui êtes capable de gérer votre empire, votre royaume, ce qui vous est cher, et de pouvoir finalement arriver à profiter aussi un peu de la vie derrière. Beaucoup d'émotionnel. Il y a un rapport avec peut-être la mère, hein. Ceci dit, on est quand même dans la famille. Là aussi, il y a la reine de coupe qui peut représenter l'esprit maternel. Donc, pour ceux à qui ça parle, une croisée des chemins, prendre là-dessus, une direction à prendre. Si ce n'est pas en rapport avec la mère, vous êtes hyper à l'écoute, hyper sensibilisé aussi à vos propres émotions et à comment elles peuvent agir et évoluer avec les autres aussi, interagir. Là-dessus, il y a quand même une introspection également à faire émotionnelle parce qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est un peu plan-plan. Et peut-être on vous tend des coupes, mais ça ne vous intéresse pas, vous ne savez pas trop si vous allez la prendre, etc. etc. Ouais, parce que vous pensez peut-être pas être capable d'assumer ça jusqu'au bout. Bon, c'est une démarche de réflexion, je pense, pour faire le point. Parce que de toute façon, derrière, on vous tend une coupe. Et du coup, cette coupe, elle naît en vous. Peut-être que du coup, on vous propose des choses, mais que ça ne vous intéresse pas. Et ce que vous allez faire, c'est plutôt cette coupe que vous désirez, émotionnelle, de vie. Vous allez peut-être même vous la générer tout seul, en fait. Parce que la justice arrive, où vous voyez vraiment, vous finissez par vous respecter également, parce que la justice, c'est ça aussi. Elle vous pose la question, est-ce que vous... Elle vous interroge sur ce qui est sacré chez vous, en vous. Elle vous demande de vous re-respecter également. Elle a cette énergie-là, la justice, hein, quand même aussi. Et c'est peut-être ça qui va naître en vous également et va faire générer ce roi de denier qui, lui, là, arrive à quand même un haut grade, qui arrive à bien gérer sa vie, à bien structurer sa vie et à être suffisamment correct. Et après, on a la 4 de bâton qu'on avait là. Il y a, malgré tout, une déconstruction. Mais pour tout le monde, là, pour tous les taureaux, de toute façon, il y a une déconstruction. Le conseil qui vous est donné... pour les taureaux célibataires, c'est la mort. Et bien, acceptez cette transformation. Acceptez-la, elle va venir assez naturellement, cette transformation. Et la 10 de coupe, il y a une revisite. Il faut modifier, mais pour tous les taureaux, hein, la façon dont vous envisagez et dont vous vous placez dans une méga structure émotionnelle et familiale ou... enfin, qui englobe vraiment cet esprit de clan. Là, il y a une revisite, il y a une refonte à faire. Il ne faut pas avoir peur de cette mort. Derrière, on a la 4 d'épée. Cette mort est là parce que finalement, vous êtes prêt à la recevoir. Il faut juste décider de partir avec elle. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Ça veut juste dire que vous allez vous délester. C'est l'occasion de se délester de choses qui ne sont plus viables dans votre vie pour pouvoir ressortir différent dans ce monde et à nouveau pouvoir évoluer correctement. On va finir par, si j'arrive à les attraper, une petite carte d'oracle. Vous allez écouter ma voix et je vais vous faire un peu de lecture. Pour les taureaux au mois de mai, vous avez Damabia. Je crois que j'ai jamais eu celle-là. Je vais donc vous la lire. Je danse dans le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois. Mais je ne dois pas tomber dans les douces tentations, ni user en vain de mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers des soubresauts et des tempêtes émotionnelles. Avec mon originalité, j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en confiance et en liberté de mes vrais choix. Je suis la fontaine de sagesse et je m'en remercie.
Voilà, et bien je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Passez bien ce cap. Je ne suis pas très inquiète parce que même si ça va vous paraître un peu perturbant, je sens quand même vous êtes prêts. Donc allez-y, acceptez ce passage et je vous dis au mois prochain.